Une petite réflexion en tant que coach de vie. Je travaille beaucoup sur la notion de relation humaine et ces derniers temps, je suis un peu plus focus sur la relation amoureuse. J'ai constaté quelque chose d'assez puissant que peu de gens prennent le temps d'analyser. C'est que un homme qui cherche une femme qui saura devenir sa femme, je pourrais même dire qu'il sera à la hauteur. Eh bien, cet homme, en fait, devra faire un travail sur lui, un travail très important qui va l'amener à sa masculinité sacrée. Un homme vrai est capable de s'occuper de soi-même, de s'occuper de ses parents, de ses frères et sœurs, et j'en passe encore d'autres choses. Un homme a cette solidité, cette capacité de soutenir énormément de personnes qui l'entourent. Et cet homme sacré a aussi la force et le courage, et vulgairement dit les couilles, de dire à ses proches, stop, maintenant, toute la puissance et l'énergie que j'utilise pour te soutenir va être stoppée immédiatement parce que tu es en train de me nuire. Donc en fait, c'est ça, la masculinité sacrée, c'est cette capacité qu'a l'homme de s'écarter des personnes toxiques qu'il y a autour de lui et de se connecter vraiment à la femme de sa vie. Et à tous les deux, en fait, ils vont créer un royaume à leur image. Et ils vont dépasser ces croyances limitantes, les traditions, les coutumes, etc. Et le couple sacré, c'est ça, c'est un masculin sacré et une féminité sacrée. Du côté de la femme, c'est la même chose. À partir du moment où elle aura réussi à dire stop à toutes les relations toxiques, que ce soit sa famille, que ce soit son mari, elle peut divorcer, que ce soit ses enfants, elle peut couper les ponts, que ce soit le boulot, elle peut démissionner. À partir du moment où la femme trouve son équilibre et qu'elle incarne qui elle est vraiment et sa féminité sacrée, c'est à ce moment-là que Dieu va lui donner un homme à la hauteur du travail qu'elle a fait pour guérir ses blessures. Donc forcément, un homme sacré va être en couple avec une femme sacrée. C'est le seul type de couple qui va survivre dans cette fin d'année 2025. Certains couples, peut-être, survivront en façade, en apparence. Comme on dit toujours, ne vous fiez pas aux apparences. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le choix de ne pas divorcer, mais qui sont malheureux dans leur couple. Et puis on a des célibataires heureux, complètement épanouis, et des célibataires qui finalement subissent leur célibat parce qu'ils n'ont pas fait ce travail de guérison des blessures pour accepter de s'aimer soi-même pour aimer l'autre et former ce couple divin, justement, dont je suis en train de parler. Donc c'est ça un petit peu ces dernières pensées sur lesquelles j'ai travaillé, du développement personnel, de la spiritualité. C'est là où est mon travail de coach de vie. Et le couple sacré, c'est quelque chose de fabuleux parce que si vous voulez que ce monde change, il va falloir former des couples sacrés pour pouvoir initier un maximum de personnes. Pour les jeunes couples, vous allez faire des enfants et vous allez initier ces enfants pour changer le monde en fait et remettre en place des valeurs parce que ce monde est en perte de valeur totale. Donc on ne croit plus en l'amour, en la loyauté, en la famille, en l'amitié, dans le respect, la sincérité, l'honnêteté. C'est des valeurs fondamentales qui font de nous des hommes, des êtres humains connectés à Dieu. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc ce qui va se passer en fait au fur et à mesure de ce nouveau monde qui se met en place, il n'y aura plus de religion à proprement dite, il y aura simplement des relations avec Dieu, la source divine, il n'y en a qu'une et c'est l'amour. Donc à partir de ce constat-là, je pense que on a entamé quelque chose de puissant en ce moment. Alors, ceux qui écouteront ce message, peut-être ils seront d'accord avec moi ou pas, peu importe. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui commencent à avoir un déclic, un éveil. Et qu'en fait, nous sommes tous responsables de créer le monde de demain. Donc, un monde plus sain pour nos enfants.
un homme avec beaucoup plus de respect pour la femme, une femme qui a beaucoup plus de respect pour l'homme, et des familles qui se respectent à l'écoute avec ses enfants. Et je pense que voilà, on va revenir à un monde beaucoup plus sain, beaucoup plus humain. Je vous souhaite à tous un bon cheminement.